vidéo, je vais te dire 5 erreurs que les boxeurs débutants peuvent effectuer lors de leur combat ou entraînement. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais t'expliquer 5 erreurs qu'on peut faire lors de nos débuts en boxe. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. N'hésite pas aussi à aller dans la description. Prochainement, une grosse formation que je vais mettre en ligne dans ta boîte email si tu t'y inscris. Dans cette newsletter, il y aura aussi d'autres infos qui seront envoyées dans ta boîte email. Donc dans cette vidéo, je vais parler des erreurs qu'on peut faire bien souvent quand on est boxeur débutant, et ces erreurs nous amènent à pas régresser au niveau de notre boxe, mais surtout à prendre trop d'énergie en fait. Ça nous prend beaucoup d'énergie de faire ces défauts. Bien souvent, le boxeur qui est expérimenté et super light utilise très peu l'énergie de son corps pour envoyer des grosses patates, contrairement aux boxeurs débutants qui utilisent beaucoup de l'énergie au niveau de ses muscles. Dans cette vidéo, donc, je vais t'expliquer 5 erreurs que tu pourras rectifier par la suite. Donc on y go. Donc voilà, les petits conseils que je pourrais te donner pour les boxeurs débutants, les erreurs que vous pouvez faire et qui doivent être rectifiées le plus rapidement possible. C'est tout d'abord, lorsque vous boxez, le fait de reculer à la moindre action de votre adversaire. Dès que vous êtes face à votre adversaire est là devant, tac, vous vous mettez à reculer constamment. Et la chose, c'est que lorsque votre adversaire en fait comprend que c'est une peur, en fait, il suffit simplement qu'il vous donne des coups comme ça et qu'il vous coince entre les cordes pour ensuite vous assommer une série d'assauts, quoi. La chose assez intéressante par rapport au fait de reculer au haut, c'est que tu peux reculer, mais n'oublie pas toujours de faire un pas sur le côté. En général, on dit toujours de faire le pas vers le point avant. Mais tu peux aussi tout court frapper et constamment partir de l'autre côté, constamment partir dans l'angle mort. Là, c'est encore plus fort lorsque tu as la capacité de tout de suite comprendre, tac tac, partir et surtout refrapper par la suite. Tac, hop, et frapper par la suite. C'est une chose vraiment à t'habituer, partir dans les angles morts. Seconde chose aussi, ça revient avec le fait de reculer constamment, c'est le fait d'avoir un boxeur qui a du mal à rentrer en tension avec son adversaire. J'avais fait une vidéo, peut-être qu'elle sera diffusée après, peut-être que je l'ai déjà diffusée, et je te conseille de t'abonner à la chaîne Ricans pour voir les précédentes vidéos. Et en fait, je parle de la tension que tu peux avoir avec ton adversaire. Lorsque tu fais ton premier round, et là, bon, c'est difficile pour un boxeur débutant, mais lorsque tu fais ton premier round, n'hésite pas à avoir ce genre de tension avec ton adversaire. C'est-à-dire que là, c'est le bras de mon adversaire, là, il me touche, là, je suis vraiment à distance, à rapprocher avec lui, c'est-à-dire qu'il est obligé de me frapper avec des crochets, et là je suis collé avec lui. Et là c'est un endroit assez sécurisant, car quand tu es collé avec ton adversaire a du mal à t'envoyer des vrais coups. Donc il faut que tu saches à aimer ces zones en fait, à jouer avec ces zones, coller, rester là, hop, 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 hop. Et tout ça se joue avec les tempos de ton adversaire. Comme tu vois, il y a une sorte de tempo, on va dire que c'est les coups que ton adversaire t'envoie. Et il faut que tu joues avec ça. Joue avec ça. De temps en temps, prends-toi de petits coups au premier round. Tu chasses les coups en les prenant comme Mohamed Ali pouvait faire. Et ce genre d'habitude va te faire comprendre. Tu vas avoir une sorte de petite vista. Après, comme je t'ai dit, le fait de prendre des petits coups les mains baissées, c'est vraiment une petite chose à te faire de temps en temps. Pas tout le temps, mais moi en tout cas c'est une chose que j'aimais bien, juste pour calculer visuellement mon adversaire. Une chose encore, c'est la flexibilité de tes appuis. Beaucoup
de jeunes combattants ont aucune flexibilité au niveau de leurs appuis. Bien souvent, c'est au fait de ne pas avoir les talons levés. Important d'avoir les talons levés. Sans talons levés, tu n'auras pas de flexibilité au niveau de ton buste. Et comme je te dis, pour avoir cette sorte de vista, et surtout, tu auras une manque de patate. Et bien souvent, les personnes qui n'utilisent pas assez leurs appuis au niveau du fait d'avoir les talons levés ou autres, utilisent beaucoup en fait la force de leurs bras. Et néanmoins, la puissance se trouve au niveau de tes appuis et non au niveau de tes bras. Donc important, et une sorte de flexibilité vraiment au niveau de tes genoux aussi, au niveau de tes genoux. Et cette flexibilité. Vraiment, sois flexible. J'aime bien dire, c'est le gouvernail d'un bateau. Vois ton pied arrière, le pied arrière comme un gouvernail d'un bateau. C'est-à-dire que lève ton talon et serre-toi de la rotation de ton appui arrière comme un gouvernail. Hop, 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 hop. En général, c'est beaucoup l'appui arrière, en tout cas dans ma boxe, qui me sert. C'est beaucoup, je me sers beaucoup de l'appui arrière pour pouvoir esquiver, pour pouvoir jauger mon adversaire en faisant des petits pas de retrait, mais en ne bougeant pas mon appui avant. La chose aussi à dire, c'est quand tu comprends que tes appuis sont là, tu comprends que ça sert à rien d'être crispé. Le fait d'être crispé, comme je l'ai dit, ça te fait utiliser beaucoup d'énergie. Ton cerveau a besoin de beaucoup d'énergie aussi. C'est l'un des organes qui a besoin de plus d'énergie. Et plus en fait tu te crismes et plus tu perds en vista. C'est comme en fait rouler à 300 km/h dans une autoroute. Plus tu roules vite et plus ton champ de vision s'abaisse. Et c'est la même chose avec tes trapèzes, plus tu les crispes et plus tu perds en vista. Après, la dernière chose, je terminerai avec le fait de beaucoup esquiver. Beaucoup de jeunes entraîneurs esquivent trop les coups. En fait, esquive en esquivant rien. Tu peux voir, et ça c'est peut-être des choses que j'ai déjà fait, c'est le fait d'esquiver, mais il n'y a aucun coup qui a été envoyé par son adversaire. Et parfois aussi, ton adversaire t'envoie un coup, mais t'esquives 3 fois. T'esquives 3 fois sans envoyer de coup par la suite. Donc très important. Ça rejoint avec le début, c'est un tempo, apprends à avoir un tempo avec ton adversaire. Là j'esquive, mais ça sert à rien d'esquiver comme ça, c'est une perte de temps. Et encore pire si après tu remises pas, tu fais comme ça, mais tu remises pas. Tout ça c'est du vent, tu vois. Donc important, apprends à connaître le tempo de ton adversaire. Important, c'est vraiment important. Et chaque adversaire a son tempo. Et chaque adversaire a son tempo, mais aussi il peut augmenter son tempo. Il peut l'abaisser, il peut l'augmenter par la suite. Comme toi, tu sais, c'est la même. Donc voilà, c'est important. Sois un charmeur de serpent. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Aussi, je vais te dire que la barre Counter Puncher est disponible dans la boutique Ricans. N'hésite pas à jeter un petit coup d'œil si tu souhaites te la procurer. N'hésite pas à me le dire si tu souhaites avoir plus d'informations. Je ferai plus de vidéos au sujet de la barre Counter Puncher car vous êtes nombreux à avoir demandé s'il y aurait des formations à ce sujet. D'ailleurs, il y aura certainement une que je ferai prochainement et lors de l'achat de cette barre Counter Puncher, cette grosse formation sera donnée, offerte avec cet équipement. Pour les personnes qui ont déjà pris la barre Counter Puncher, je leur ai déjà dit que je leur enverrai cette formation via boîte mail. Donc voilà, d'autres formations seront faites avec cette barre Counter Puncher, mais néanmoins ces techniques peuvent être faites en shadowboxing, plus ou moins avec le punching ball, mais encore mieux avec un partenaire. Donc comme tu peux le voir, la barre Counter Puncher est comme une sorte de partenaire d'entraînement pour chez toi ou pour la salle de boxe. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me suivre et nombreux à n'être pas inscrits dans une salle de boxe. Donc, c'est un bon moyen de t'entraîner chez toi et de t'entraîner au niveau de tes esquives ou autres et en voyant réellement quelque chose de physique. Car si tu n'esquives pas la barre Counter Puncher, tu te la prends dans la figure et ça ne fait pas vraiment mal, je dirais, mais bon, on n'est pas maso, on est là pour esquiver et contre-attaquer
par la suite. Donc voilà, n'hésite pas à aller dans la boutique Ricans. Cette barre Counter Puncher sera peut-être intéressante pour toi si tu souhaites développer ta vista, développer ton coup d'œil, aussi surtout tes esquives et aussi surtout tes contre-attaques, car esquiver sans contre-attaquer reste du vent, de l'énergie perdue. Et les plus bons boxeurs sont les boxeurs qui ont la capacité de contre-attaquer rapidement à chacun de leurs pas. C'est donc un bon moyen de travailler tes habitudes et répéter constamment une technique en particulier pour qu'elle soit inscrite dans ton cerveau et pouvoir les faire après par la suite rapidement sans y penser. Il n'y a pas de volonté de faire de la puissance ou autre dans cet équipement, c'est simplement le fait de répéter les gestes comme on peut le faire dans un mannequin de Wing Chun. Le mannequin de Wing Chun, des mannequins comme tu peux le voir dans les films d'arts martiaux à la Bruce Lee, c'est le fait de répéter à chaque fois les coups, et puis après quand tu les vois dans les films, ils font des trucs super rapidement et c'est juste instinctif, des chorégraphies. Donc voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne Ricans, aussi à newsletter. Comme j'ai dit, il y aura une promotion qui sera offerte via ta boîte mail. Donc comme d'habitude, que la boxe est avec toi.